Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons jouer à Maki. Maki, c'est un jeu qui va nous emmener au temps de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel nous allons jouer en fait un ensemble de maquisards, donc de résistants, qui doivent accomplir un certain nombre de missions pour en fait empêcher l'armée allemande de progresser. Et ce jeu est un jeu print and play, enfin je l'ai trouvé en tant que print and play, mais depuis il a été édité en boîte, donc vous pouvez l'acheter en boîte avec les vrais jetons qui vont bien. Moi j'ai fait en fait des petits jetons que j'ai collés sur une petite mousse un peu dure, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit polystyrène. Alors, qu'avons-nous à faire dans ce jeu? Nous allons donc devoir réaliser des missions, donc j'en ai sélectionné deux. Vous avez dans le print and play 14 missions possibles, des plus faciles, des plus difficiles. Voilà, faire sauter un pont, saboter la voie de chemin de fer. On peut faire un certain nombre de choses. On a aussi une attaque des bergers allemands. Enfin bon, voilà, vous avez plein de possibilités. Bon, j'en ai sélectionné deux pour cette partie, donc on n'aura pas besoin des autres. On aura donc besoin d'un certain nombre de jetons. Ici, on a de l'argent. Il faudra récupérer de l'argent, des médicaments, de la nourriture. Et ici, nous avons des informations qui peuvent être utilisées pour répondre à des missions, de la dynamite, des armes. Évidemment, nos résistants sont ici, il y en a 5 de disponibles, on va tous les prendre, on va en mettre 3 dans la planque qui est ici en bas, et les deux autres, on va les mettre au café, et c'est par le café qu'on pourra aller les recruter contre une nourriture. Tout est écrit sur le petit tableau, ici vous avez l'icône de la nourriture, et donc contre une nourriture, on pourra recruter un résistant supplémentaire, on en aura besoin. Ensuite, nous avons évidemment la milice, ici représentée par ces petits carrés bleus. La milice qui va évidemment nous empêcher de faire nos missions et qui potentiellement peut nous arrêter et nous emmener, nous faire disparaître de la partie. Et aussi la possibilité de faire apparaître des soldats, parce que si à un moment donné on tire avec une arme sur la milice, eh bien le milicien est tué mais est remplacé par un soldat allemand. Voilà. Nous avons aussi la possibilité sur ce plateau d'avoir des arrière-salles qui nous sont prêtées par la population pour monter nos missions. Ces arrière-salles ici sont identifiées par le mot hôtel. Il y en a une ici et une ici. Et il va falloir les utiliser, enfin, on peut ne pas les utiliser, mais on peut aussi les utiliser pour obtenir des ressources ou une nouvelle planque. Ça, c'est la possibilité d'avoir une deuxième planque. On en a une ici. Et donc on peut en avoir une deuxième. Ici c'est le faussaire, il peut nous donner de l'argent. Ici le propagandiste va nous faire récupérer du moral, ça peut être bien utile. Ici c'est l'informateur qui nous donnera des informations. Le chimiste, lui, avec des médicaments, il va pouvoir nous produire de la dynamite. Et ici, c'est le contrebandier, donc on va le voir et on peut récupérer soit 3 médicaments, soit 3 nourritures. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qu'on a aussi de particulier sur cette carte, donc à chaque endroit, il y a des possibilités d'obtenir des ressources pour pouvoir mener à bien nos missions. Nous avons ici 2 endroits avec un petit parachute, c'est-à-dire qu'ici, on peut aller récupérer des fournitures parachutées. On peut récupérer en mode normal, soit de l'argent, un point d'argent, soit une arme, soit 3 nourritures. Donc ça peut être intéressant d'aller se faire parachuter des choses. Ce qui est parachuté tombe dans les champs qui sont ici, et on ne peut récupérer ce qu'il y a dans le champ qu'au tour suivant. Il faudra envoyer un résistant chercher ce qui a été parachuté dans le champ au tour suivant. Que vous dire de plus? Eh bien, on a évidemment 15 jours pour faire nos missions. Donc ici, on a le décompte des jours. Ici, vous voyez qu'il y a un petit signe. Ce sont les jours de parade. Et pendant ces jours de parade, l'armée allemande parade pour montrer sa force, etc. Et donc, notre équipe perd du moral. Donc, on perd du moral au tour 3, au tour 6, au tour 9, au tour 12. Et bien sûr à la fin, mais si notre morale atteint 0, si les 15 jours arrivent au bout, on a perdu. Et si notre morale, qui est mentionné ici sur cette petite carte à droite, avec le même symbole, c'est facile de s'y retrouver, les symboles sont très clairs. Si notre morale atteint 0, et bien là aussi notre mission aura échoué. Nous commençons avec, au départ ici, sur
cette petite case ici qui s'appelle départ. Et pour les soldats, au départ il n'y a pas de soldats puisque c'est la milice qui fait le travail. Il faut noter aussi qu'à chaque fois que le nombre de soldats augmente, on perd un de morale, ce qui fait que tuer un milicien avec une arme, ça nous fait descendre notre morale. Hein. Donc le moral, à un moment donné, il faut quand même qu'on s'en occupe. Du moral, on va pouvoir en récupérer ici, contre une nourriture et un médicament, en allant à Basseville. Mais par contre, si on va au marché noir ici, contre des médicaments ou de la nourriture, on peut obtenir de l'argent, mais notre morale va baisser. Voilà, donc il va falloir, avec tout ça, remplir 2 missions. Je vous montrerai après la mécanique de jeu. Nos 2 missions, j'en ai choisi 2. La première s'appelle Jour de parade. Et donc cette mission nous dit que la milice donc parade fièrement autour de la ville, apprenons-leur l'humilité. Il va falloir livrer une arme, donc il va falloir récupérer une arme. Vous avez vu que les armes, on peut les récupérer par le parachutage, je viens de vous le dire, ou bien ici, contre de l'argent, je peux aller chez le receleur récupérer une arme. Il va falloir que je livre cette arme rue Barada, ici, un jour de parade, donc soit le jour 3, 6, 9 ou 12. Le résistant sera arrêté, donc ça veut dire que je vais perdre un résistant. Quand ils sont arrêtés, ils disparaissent de la partie. Le moral augmentera de 1, et tant que la mission n'est pas réalisée, la route entre Barada et le receleur est bloquée les jours de parade. Donc pendant les jours de parade, cette route ici sera bloquée. Je vais mettre un petit cube ici pour me rappeler que les jours de parade, eh bien, cette route est bloquée. Ma deuxième mission, agent double. Alors, celle-ci, nous devons démasquer l'agent double connu sous le nom de Dame Sombre. Il va nous falloir visiter tous les lieux à l'ouest de la rivière, sauf le receleur et l'hôtel. Donc, à l'ouest de la rivière, nous allons devoir aller à Pont-l'Évêque, Basseville, Pont du Nord, chez le docteur, Radio A et rue Barada. Par contre, hôtel et receleur, ce n'est pas la peine. Ensuite, nous retournerons la carte patrouille. Et la carte patrouille qui donne des lieux, je vais vous montrer comment ça marche. La Dame Sombre est au lieu 1 d'une carte patrouille. Visitez ce lieu pour terminer la mission et on retire un résistant du jeu. Alors, les cartes patrouille, c'est les cartes qui vont nous permettre de positionner la milice. Donc, dans un tour de jeu, je vais positionner un résistant où je veux sur la carte. Je peux le mettre n'importe où. Je vais le mettre ici, par exemple, chez l'épicier. Je vais aller récupérer une nourriture. Au tour suivant, je dois positionner la milice. Je vais donc tourner la carte patrouille. Et la carte patrouille me dit que la milice va à Pont-l'Évêque. Pont-l'Évêque est libre. Je peux aller mettre la milice sur Pont-l'Évêque. Si j'avais eu épicier, eh bien, en premier, j'aurais regardé le numéro 2 et ainsi de suite. Quand les 3 sont occupés, s'ils sont occupés par la patrouille, pas de problème. S'ils sont occupés par un résistant, eh bien, à un moment donné, la milice prendra la place du résistant et donc l'arrêtera. Donc voilà, ça c'est pour le tour de jeu. On va faire comme ça. On va placer nos résistants pour aller chercher nos ressources, pour pouvoir à la fois trouver une arme, aller la poser ici, et puis ensuite, notre résistant, celui qui ira porter l'arme, sera arrêté. Et elle, l'agent double, pour la trouver, nous allons donc devoir visiter toutes ces zones-là, ce qui ne va pas être forcément évident au départ. Voilà, alors, que dire de plus? Je pense que je vous ai dit en gros les règles. Qu'y a-t-il d'autre à vous dire? Alors, vous constaterez qu'ici, je vais avoir besoin d'une arme, donc l'arme, il va me falloir de l'argent. Il va falloir que je trouve la moyen d'avoir de l'argent, soit ici en échangeant une ressource de nourriture ou de médicaments, ou bien en faisant parachuter de l'argent. Il faut savoir aussi qu'on aura besoin d'argent pour les arrière-salles, parce que les arrière-salles sont utiles. Mais vous remarquez que dans les 2 missions que j'ai choisies, je n'aurai pas besoin des informations et je n'aurai pas besoin des explosifs. Ça dépend des missions. Il y a des missions que vous aurez besoin. Donc là, clairement, dans mes arrière-salles, à part une autre planque, ça c'est toujours intéressant. Le moral, c'est intéressant. Les explosifs et l'informateur, je n'en aurai pas besoin, a priori. Je vais les mettre de côté puisque mes missions ne me demandent ni explosifs ni information. Par contre, dans les 4 autres, je voudrais bien essayer d'avoir une deuxième planque ici. Et j'aimerais bien avoir peut-être de quoi remonter soit la propagande, donc le moral, soit l'argent. Je vais voir, je ne sais pas trop. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que mes résistants doivent toujours avoir un chemin libre pour revenir jusqu'à la planque. Parce que quand ils ont fait leur action, il faut qu'ils reviennent à la planque sans
rencontrer la milice. C'est-à-dire que si je mets par exemple deux résistants ici, et que je mets la milice ici, eh bien ce résistant-là, alors attendez, je vais enlever ma petite marque, ce résistant-là, elle ne va pas pouvoir rentrer ici à la planque, par contre, elle va pouvoir rentrer par ici à la planque et sera sauvée. Celui-ci va faire pareil, il ne peut pas rentrer par là, mais en suivant les chemins blancs, il va réussir à rentrer aussi. Par contre, si j'ai ça, ça, et que là, j'ai un milicien au marché noir, eh bien, mon résistant ici ne peut pas passer par là, ne peut pas rentrer à la planque, et donc arrêter, disparaît du jeu. Et lui, de la même façon, ne peut pas passer par là, ne peut pas passer par là, et disparaît du jeu. Quand on sait qu'on n'a que 5 résistants, vous voyez l'importance du placement et surtout de s'assurer que dans tous les cas, on va avoir un chemin sûr pour revenir à la planque. C'est aussi la raison pour laquelle j'aimerais bien rajouter une planque ici, parce que si ces 2 cases sont bloquées, je ne peux plus revenir à ma planque, alors que si j'en ai une ici, j'ai encore une autre possibilité de me sauver. Voilà, donc ma première action, je pense, va être vers là, vers mettre une planque supplémentaire. Et puis ensuite, eh bien, nous allons voir ce que nous allons faire. En tout cas, nous avons un peu de travail avec ces 2 missions, qui ne sont pas les plus compliquées. Il y en a des plus compliquées, mais c'était pour vous faire découvrir ce jeu très très intéressant qui est Maki. Alors, je vous avouerai que je ne réussis pas très souvent ce jeu, je le trouve pas très simple, enfin ça paraît simple et puis à un moment donné, hop, vous vous retrouvez bloqué avec trois résistants bloqués qui ne peuvent plus revenir à leur planque et la partie est finie, donc ça peut aller très très vite. Donc on va commencer, donc on a dit que notre jour de parade ici, la rue Barada sera fermée les jours de parade, il faut que je me souvienne que c'est juste les jours de parade. J'ai donc pour commencer ici un petit chiffre 3 qui m'indique le nombre de miliciens qui sont en jeu. Alors vous voyez que ce nombre va augmenter, quand on va perdre du moral, il y aura de plus en plus de miliciens. Et ce chiffre-là est en fait le nombre minimum de miliciens. Si par exemple, à un moment donné, j'ai 4 résistants, je vais avoir 3 miliciens minimum, mais comme j'ai 4 résistants, j'aurai le même nombre de miliciens que le nombre de résistants. Donc j'aurai 4. Ça, c'est vraiment un nombre minimum. Donc de toute façon, on commence à 3. Donc je vais avoir au départ 3 miliciens à placer. Ils sont là, je vais les mettre ici. Et puis, j'ai pas de soldats pour l'instant. Je suis ici, je ne marquerai l'avancement du temps qu'à la fin de mon premier tour. Donc, on va pouvoir commencer. Je vais placer mes résistants. Alors, je vous ai dit, j'aimerais bien récupérer d'abord une planque ici. Mais il me faut de l'argent, il me faut 2 d'argent. Et pour récupérer de l'argent, il faut que j'aille soit au parachutage pour récupérer 1 d'argent, soit ici, et il me faut de la nourriture ou des médicaments pour obtenir 1 d'argent, mais je vais du coup perdre un point de morale. Bon, pour l'instant c'est bon, j'en ai assez. Je vais donc faire ça, donc je vais placer d'abord mon premier résistant chez l'épicier, et c'est le tour de la milice, et la milice, je tourne ma première carte, et il va être à Pont-l'Évêque. Voilà. Ma deuxième résistante, je vais la mettre ici, au marché noir. Je voudrais aller en fait au parachutage, si je peux, à moins que lui me dise qu'il va à Radio B. Voilà, donc je ne peux pas aller au parachutage, très bien. Donc c'est embêtant. C'est embêtant, c'est embêtant. Je vais peut-être aller recruter tout de suite je vais aller au café pour récupérer un résistant. Et lui, il va chez l'épicier. Alors vous voyez, là il va chez l'épicier. L'épicier, il y a déjà quelqu'un. Donc il va aller au deuxième, Pont du Nord. Donc il va au Pont du Nord. Maintenant qu'on a fait ce placement, on va pouvoir décider ce qu'on fait. Alors, les actions qu'on va mener. Donc je vais commencer par ramener donc, mon résistant ici, prendre la nourriture. Donc je vais prendre 1 de nourriture. Je vais ramener mon épicier, mon résistant à la planque. Au marché noir, je pourrais utiliser ma nourriture pour avoir de l'argent et perdre du moral. Mais je suis aussi ici et j'ai besoin de nourriture pour récupérer un résistant supplémentaire. Donc là, je vais revenir. On n'est jamais obligé de faire l'action. Donc je vais revenir en sécurité. Et avec cette nourriture, je vais la redépenser pour prendre un résistant supplémentaire. Donc nous sommes 4 maintenant.
Mon tour est terminé et donc je vais avoir 4 miliciens, puisque je vous disais c'est 3 minimum, mais comme j'ai 4 résistants, j'ai 4 miliciens. Donc il faut toujours faire attention parce que plus on a de miliciens, plus on a de résistants, pardon, plus il y a de miliciens et donc plus c'est compliqué. Et je vais avancer de 1, mon tour est terminé. On va donc passer au deuxième tour. Les tours sont très rapides. Je veux toujours aller sur radio B, mais je le fais toujours dans ce sens-là parce que si je le fais et que je suis bloquée par un milicien ici, c'est bien embêtant. Je vais continuer à faire ça. À moins que j'aille sur Radio A cette fois-ci. Mais il va aussi souvent sur Radio A, lui. Hein, donc peut-être qu'il ne va pas retourner sur Radio B cette fois. Bon, allez, je refais la même. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il va où? Il va chez Receleur. Très bien. Je retourne au marché noir. Le suivant va sur Radio A. Ah ben, j'ai eu le nez creux cette fois-ci. J'avais failli changer. Lui, il va aller sur Radio B. Lui va chez le receleur, c'est déjà occupé, il va Pont du Nord. Et mon dernier, là je prends peut-être un risque. J'ai moitié envie de l'envoyer à l'hôtel ici, mais je prends un risque, je prends le risque que la patrouille se retrouve à Pont-l'Évêque. Oh là là, s'il va à Pont-l'Évêque, je suis cuite. Je vais aller à Pont-l'Évêque. Bon, ça servira à rien, mais c'est pas grave. Alors, et mon dernier, il va où? Oh, il allait à Pont-l'Évêque, j'ai eu le nez creux. Pont du Nord occupé, docteur. Là, j'ai eu le nez creux, hein, parce que si je l'avais mis là, j'étais bloquée et je perdais mon résistant. Très bien. Alors, donc ben, lui, il va revenir, il n'a rien fait, c'est pas grave. L'épicier, il va récupérer, chez l'épicier, on va récupérer une nourriture. Ici, avec un point de nourriture, je peux obtenir de l'argent. Et je vais perdre du moral, mais pour le premier coup, c'est pas grave. Au marché noir et je vais me faire parachuter de l'argent dans un champ et je vais revenir aussi puisque je n'ai pas de milice sur ma route. Donc je suis toujours à 4, j'avance de 1, j'ai un point d'argent et là je vais en récupérer un deuxième. Je vais pouvoir faire ma planque et ensuite je vais aller m'occuper de mes missions, mais pour l'instant il me faut ma deuxième planque. Voilà, donc tour suivant, je vais donc envoyer quelqu'un ici chercher cela, et puis je vais cette fois-ci regarder où va la patrouille va à Radio A, lui il va aller sur Pont-l'Évêque, lui il va aller chez l'épicier, alors lui il va aller chez le docteur, donc il pourra rentrer, pas de souci. La patrouille va sur Radio B et mon dernier va ici à l'hôtel pour faire ma planque. Et normalement, je vais remélanger la patrouille. Il me reste encore une patrouille et on va voir où va aller la patrouille. Et la patrouille va à Épicier, c'est déjà pris, à Basseville. Ok. Alors, maintenant, elle va me ramener l'argent. Ok, lui, il va revenir, il ne se passe rien. Lui, il est chez le médecin, il va me ramener des médicaments. Bon, ça peut être utile. Et lui, je vais payer les 2 d'or pour avoir ici une planque. Donc ça, c'est super cool. Parce que du coup, quand je vais... Alors, il faut que je mette aussi que j'ai visité le docteur et Pont-l'Évêque. Vous savez que ici, pour mon jour de parade, non pas du tout, pour l'agent double, il faut que je visite tous les lieux à l'ouest de la rivière, sauf Receleur et Hôtel. Et j'ai donc visité Pont-l'Évêque et Docteur. Donc en même temps, je fais ma deuxième mission, tout en pensant toujours à la première. J'ai donc ma planque ici, ce qui fait que maintenant, quand je vais être ici, je n'aurai pas besoin forcément de repasser par Pont-l'Évêque ou par Épicier. Je pourrais venir me planquer ici et repartir de là. Donc c'est plutôt sympa. J'ai un médicament qui pourra me servir éventuellement à récupérer de l'argent ici, mais avec une perte de morale, ou ici qui pourra, avec d'une nourriture, me faire redonner du moral. Donc ça, c'est intéressant. Mon tour est terminé, j'avance de 1. Donc là, nous sommes sur une journée de parade. Donc pendant cette journée de parade, je vais perdre 1 de morale. Donc je descends ici. Donc le nombre minimum de milices est 4. Bon, c'est pas grave, j'étais déjà à 4. Je vais enlever ma milice. J'ai ramené tout le monde ici.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Bien, c'est tout, j'ai avancé mon pion, je n'ai plus qu'à continuer mon chemin. Et pour continuer mon chemin, qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant que j'ai ça, il faudrait que j'aille chercher une arme. Donc il faut que je me fasse parachuter une arme. Donc je vais aller sur Radio A, parce que Radio A, je vais pouvoir revenir à la planque directe, donc c'est cool. Et en même temps, je vais visiter. Donc Radio B, Radio B, Radio B, ici. En même temps, je visite Radio A, donc j'avance toujours sur mon petit chemin. Donc ça va me permettre de récupérer une arme. Et il faudra que j'aille livrer au tour 6, il faudra que j'aille rue Barada livrer mon arme. Ok. Pas de souci. Ensuite, il me faut quoi? Il me faudrait de l'argent ou du moral. Alors, de l'argent ou du moral, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent ou du moral? Je vais aller chez l'épicier, récupérer de la nourriture. Ici, Radio A, c'est occupé. Pont-l'Évêque, c'est pas occupé. Très bien. À moi. Alors, je vais chez l'épicier pour récupérer de la nourriture. Qu'est-ce que je vais faire de cette nourriture? Est-ce que je vais aller recruter mon dernier? Peut-être pas, non. Là, c'est jour de parade, hein, donc il faut penser que le jour de la parade, cette rue est bloquée. Parce que j'avais moitié envie de me mettre ici pour remonter mon moral. Mais je vais faire marché noir. Lui, il va chez le receleur. Oh, très bien. Et donc, le dernier, je vais le mettre chez Basseville. Parce que je peux toujours rentrer par ici. Ici, je ne peux pas passer par là, puisque cette rue est bloquée. Donc, je ne peux pas venir là. Et le dernier, il va Pont-l'Évêque, Pont du Nord. Donc, pas Pont-l'Évêque, il y a du monde. Pont du Nord. Ah ben, ça se passe plutôt bien, cette fois-ci. Enfin, bon, de temps en temps, à un moment donné, je peux perdre tout d'un coup. Donc, ne crions pas victoire. Alors, ici, j'ai visité la Basseville, donc ça, c'est bien. Ici, je vais récupérer un de nourriture. Donc, lui, il rentre, il n'y a pas de problème. Ensuite, lui, je vais lui demander de parachuter une arme. Donc, une arme va être parachutée ici. Et lui, il ne peut pas rentrer parce que... Enfin, il ne peut pas rentrer sur la planque normale, puisque ici, c'est bloqué ici, et par là-haut, c'est bloqué. Donc, il va rentrer dans la planque. Cool. Oh, quelle bonne idée, la planque. Ok. Ensuite, qu'ai-je donc à faire? Alors, là, éventuellement, je pourrais faire remonter mon moral, ce qui serait peut-être pas bête. Ou bien, ici, je vais avoir de l'argent, mais je vais perdre. Alors, l'argent pourrait m'intéresser parce que je pourrais faire un hôtel de propagandiste pour le moral, justement. Est-ce que je vais chercher de l'argent ou est-ce que je vais chercher du moral? Dans tous les cas, il me faut de l'argent. J'en ai pas. Je vais faire remonter mon moral, je crois, pour ce tour-là. Donc, je remonte mon moral, ici. Et lui, il va revenir par le marché noir. Oui, j'ai utilisé ça et ça pour le moral, pardon. Donc lui, il ne peut plus rien faire parce qu'il n'a plus de ressources. Il revient. Il revient et je pense que j'ai terminé mon tour. Donc j'avance, ce n'est plus jour de parade, donc je vais déplacer ça. Je vais enlever mes miliciens. Mon moral est remonté. Donc le nombre maximum de minimum de miliciens est 3, mais j'ai toujours 4 résistants, donc je ne peux rien faire de plus. J'ai avancé mon pion. Ici, je dois visiter encore le receleur, non pas le receleur, la rue Barada et le pont du Nord, donc je vais le faire. Le pont du Nord, c'est risqué parce que je suis très loin, mais bon, on va faire comme ça quand même. Donc, je vais venir chercher ici l'arme dont j'ai besoin pour aller le poser au tour 6 rue Barada. Ok. Alors, la milice, elle va chez l'épicier. Bon, d'accord, très bien. Qu'est-ce que je vais faire avec les autres? Il faut que je monte là-haut, donc je vais aller ici à Pont-l'Évêque. Et lui, il va à Radio A, très bien. Je vais monter ensuite à Basseville. Lui, il va à Pont-l'Évêque, non, il va à Marché Noir. Et mon dernier, je vais le mettre à Pont du Nord pour visiter. Et le dernier, il fait Radio B. Cool. Cool. Donc là, je vais avoir visité tout, sauf la rue Barada. Mais la rue Barada, je vais y aller au tour 6 pour poser l'arme.
Donc, c'est ok. Ici, donc, je récupère mon arme. Lui, il revient. Ensuite, lui, ben, du coup, il peut revenir par ici. Elle, j'ai pas de ressources, elle revient. Et lui, je reviens. Voilà, tout le monde est rentré au bercail. Très bien. J'avance de 1. J'ai donc, Rubarada, je vais y aller le tour suivant, donc j'y vais pas tout de suite, le receleur, c'est pas la peine. Je vais essayer de récupérer de la nourriture, je vais aller Radio B pour récupérer 3 de nourriture. Avec cette nourriture, j'irai recruter la dernière ici, et puis en allant chez le médecin, j'essaierai de récupérer encore un point de morale. Donc on va faire ça, donc je vais aller récupérer... je vais aller faire parachuter, donc je vais passer par l'épicier. Oui, il va chez le receleur. Je vais aller au marché noir. La patrouille va chez le receleur Pont du Nord. Ok. Et je vais aller chez Radio B récupérer, je pense me faire livrer 3 de nourriture. Je pense. Pont-l'Évêque. Et le dernier, j'aurais pu aller chez le médecin chercher pour récupérer de l'argent. Ouais, je vais faire ça. Et le dernier, il va receleur rue Barada. Ok. Donc, là, je vais récupérer un de nourriture. Ici, je vais récupérer... Donc là, il peut revenir... Non, il peut aller que dans la planque, mais c'est pas un problème. Récupérer un médicament. Elle, du coup, je vais utiliser... le médicament pour récupérer de l'argent et perdre un point de morale, mais c'est bon. Lui, il va demander le parachutage de la nourriture, donc de 3 points de nourriture. Et puis, il va revenir et je pense que c'est tout. Oui. Lui, il est dans la planque, tout le monde est dans la planque. Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Oui, je crois. Ok. Donc, la milice revient à sa place. J'avance de 1. Alors, ici, c'est le jour de la parade. Et donc, je vais aller livrer mon arme. Et mon résistant va être arrêté, donc va disparaître de la partie. Et je gagnerai un point de morale. Voilà. Donc là, la route est barrée. Donc c'est à moi de jouer. Donc je vais envoyer directement lui, Rubarada, avec l'arme. Voilà. Que fait la milice? Radio B. Très bien. Je vais ensuite mettre lui chez le docteur pour préserver le passage. Ah ben non, lui sera arrêté de toute façon. Attendez, lui sera arrêté, de toute façon, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Oui, il va être arrêté de toute façon, donc je m'en occupe pas. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de vouloir recruter, lui va être arrêté, donc je vais venir recruter elle pour une nourriture. Donc, je vais le mettre avec... non, elle va chercher la nourriture, lui vient ici chercher elle. Et mon petit dernier, qu'est-ce qu'il fait mon petit dernier? Est-ce que je vais me faire reparachuter quelque chose? Oui, je vais faire parachuter un d'argent. Ouais. Éventuellement. Alors, et ici, Rubarada, je vais avoir fait ça. Ah oui, non, mais attendez, au secours. Au secours, pas si vite. Lui, il revient là. Lui, il revient là. Pas si vite, j'ai oublié la milice. Oh là là, j'en ai placé un. La milice, j'en ai placé un. Donc la milice qui va à Pont-l'Évêque. J'en place un. Donc la milice, oh ben non, mais c'est quand même pas compliqué. Chez l'épicier, ok. Et mon dernier, j'ai dit que je le mettais à Radio A. Et la patrouille me dit, pour récupérer de l'argent, et la patrouille me dit, épicier, c'est pris, Pont du Nord. Ok, non mais il faut que je fasse dans l'ordre, sinon c'est n'importe quoi. Alors, ici, je livre donc mon arme. Ici. Le résistant est arrêté, donc il disparaît de la partie. Mon moral augmente de 1, très bien.
Tant que la mission n'est pas réalisée, la route est barrée, mais ça y est, la route n'est plus barrée puisque la mission est réalisée. Donc ça, c'est bien. En même temps, du coup, je viens de visiter tous les lieux à l'ouest de la rivière, puisqu'il ne me manquait plus que la rue Barada, sauf qu'on avait dit, sauf Receleur et l'hôtel. Et je tourne la prochaine carte patrouille pour savoir où est la Dame Sombre. Et je vais aller chercher la Dame Sombre dans ce lieu, et j'aurai terminé ma deuxième mission, et donc la partie sera terminée. Ce qui aura été quand même une partie très très courte et réussie. D'un autre côté, j'ai pas pris les missions les plus difficiles. Mais c'est pour vous faire voir. Donc, elle est à Radio A. Donc, il faudra qu'au tour suivant, j'aille la récupérer. Donc, je vais enlever tous mes petits pions, sauf le jaune, puisqu'elle est à Radio A. Donc, il faudra que j'aille la récupérer au tour d'après. Donc, lui, je lui ai dit que je voulais de l'argent, qui va venir se mettre ici. Elle va revenir récupérer 3 de nourriture. Je vais en dépenser un pour récupérer ce dernier résistant. Et je pense que j'ai terminé ce tour. 6. Ok. Donc là, mon nombre minimum c'est 3 et j'ai 4 résistants, donc c'est ok. Et j'avance de 1, donc je suis à 7. Et là, il faut que j'aille à Radio A simplement pour terminer la mission. Et donc, en fait, je vais avoir terminé le jeu, puisque au tour suivant, je vais prendre celui-ci, il va aller ici chercher la Dame Sombre. Et j'aurai terminé. Donc, lui va faire épicier. Ici, je peux éventuellement... j'avais dit que je voulais de l'argent. Ici, récupérer mon argent. La patrouille va à Radio A, mais c'est occupé. Il va à Pont-l'Évêque. Ensuite, j'ai encore 2 résistants à placer. Je vais récupérer de l'argent, mais je ne peux pas aller là. Non. Je suis un peu bloquée en fait là. Je vais perdre un autre. Il faut que je les déplace, hein, donc je suis obligée de les déplacer. Je vais en mettre un chez le docteur. Ici. Là, épicier, Pont du Nord. Et elle, je vais la mettre... je sais pas où, hein, du coup. À Basseville, par exemple. Et la patrouille va dire, Radio A s'est occupée, rue Barada. Donc la patrouille n'aura jamais réussi à m'attraper. Donc ici, je viens de trouver la Dame Sombre. Donc visiter tous les lieux. Ensuite, retourner la prochaine carte patrouille. Visiter le lieu pour terminer la mission. Retirer un résistant du jeu. Donc ce résistant sort. J'ai réussi ma deuxième mission. Lui, il va ramener l'argent à la planque. Elle va ramener du médicament, elle va rentrer à la planque parce qu'elle ne peut pas passer ailleurs. Et elle va dépenser un médicament et une nourriture pour augmenter le moral qui revient au niveau du départ. Ah! Attendez, bougez pas, elle ne peut pas revenir. Ah, elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir par là, ne peut pas revenir, et ici, elle ne peut pas non plus. Donc, en fait, elle est arrêtée. Alors, le petit détail, c'est que le petit écusson avec l'étoile dit que quand le résistant est arrêté parce que soit la milice est venue se poser sur la case où elle est, soit elle n'a pas de solution pour rentrer à la planque, à aucune planque, et là, en l'occurrence, c'est le cas, je ne l'avais pas vu. Mais quand il y a un petit écusson comme ça avec l'étoile, ça veut dire que là, on peut quand même réaliser l'action avant d'être arrêté. En fait, elle réalise son action. Par contre, quand il n'y a pas le petit écusson, vous ne pouvez pas faire l'action. Donc là, eh bien, on a remonté le moral. Et puis, elle est arrêtée. Donc, j'ai perdu un 3e résistant. Il ne me reste plus que 2. Pour continuer la partie, mais je n'ai plus besoin de continuer la partie puisque je viens de réaliser, en passant au 8e jour, mes 2 missions. Voilà, donc voilà, c'était assez rapide, mais ça vous a quand même, je pense, donné une bonne idée de ce qu'est Maki. C'est vraiment très sympa. Alors, je vous dis, les 2 missions que j'avais choisies, elles étaient simples. Il y en a des plus compliquées, vraiment, il y a des choses avec plusieurs étapes. Là, par exemple, il va falloir
de délivrer un médicament, une nourriture 3 jours différents. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment avoir plein de ressources pour pouvoir 3 jours différents venir porter ici la nourriture et les médicaments. Ici, il va falloir livrer deux informations. Et ensuite, un autre résistant doit livrer, donc le résistant doit rester à cet endroit-là, pendant qu'un autre va livrer une arme et un explosif. Donc vous avez vu, les armes, il faut les faire soit livrer, soit il faut de l'argent. Les explosifs, soit on les fait, enfin les explosifs, on les fabrique avec, avec des médicaments et grâce aux chimistes. Donc il faut installer un chimiste, donc il faut de l'argent pour installer un chimiste, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment, il y a vraiment des missions qui sont très compliquées, enfin beaucoup plus compliquées. Ici c'est pareil, il faut ouvrir un journal clandestin, donc ici l'informateur, et puis il faut venir livrer 2 informations à 3 jours différents. Voilà. Donc il y a vraiment des missions difficiles. Celle que j'avais choisie était simple, donc c'était juste pour vous donner un aperçu de Maki. Vraiment très sympa. Et puis, ben, si vous avez envie, vous pouvez aussi acheter la boîte, hein, puisqu'il existe, il a été édité. Sinon, je vais, comme d'habitude, vous mettre en description tous les éléments pour pouvoir jouer, fabriquer vous-même vos pions. Et puis, quand même, profiter de ce jeu qui est très très sympa. Et voilà, il y a un peu de challenge, il faut s'organiser. En fonction de la mission, c'est jamais la même partie. Donc, c'est très très sympa. Donc, jouez à Maki, et puis je reviens bientôt pour vous montrer un autre jeu. Voilà, à bientôt, bye bye.